Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du quart d'heure coranique, ton moment pour comprendre et méditer le Coran verset par verset. Dans l'épisode précédent, j'ai expliqué un verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a évoqué des personnes qui affirment la foi par la parole, alors qu'en réalité, elle ne s'est pas installée dans leur cœur. Il nous a montré qu'elles pensent tromper Allah subhanahu wa ta'ala et les croyants, mais qu'en vérité, elles ne font que se tromper elles-mêmes sans même s'en rendre compte. Dans cet épisode, je vais évoquer le verset 10 de la sourate Al-Baqarah. Allah subhanahu wa ta'ala ne se contente pas de revenir sur ce constat. Il nous explique pourquoi ces personnes agissent ainsi. Il ne décrit plus seulement leur attitude extérieure, mais l'état intérieur qui en est la cause. Allah subhanahu wa ta'ala dit في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Le sens rapproché de ce verset est « Il y a dans leur cœur une maladie, et Allah laisse croître leur maladie. Ils auront un châtiment douloureux pour avoir menti. » Revenons en détail sur ce verset. « Fi qulubihim maradun » Il y a dans leur cœur une maladie. Allah subhanahu wa ta'ala commence ce verset en parlant du cœur. Dans le Coran, le cœur ne désigne pas simplement un organe du corps. Il désigne l'endroit intérieur où se forment les convictions profondes, les intentions et les choix décisifs. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit « il y a dans leur cœur une maladie », il ne parle pas de croyants sincères qui auraient des manquements ou des faiblesses. Mais il parle de personnes qui montrent la foi à l'extérieur alors que leur cœur ne l'a pas réellement acceptée. Il s'agit donc d'un cœur dont le fonctionnement n'est pas sain, non pas parce qu'il est faible, mais parce qu'il est fondé sur le mensonge. Le mot maladie ici est très parlant, car une maladie peut être cachée, ne pas se voir de l'extérieur, s'installer durablement et affecter profondément sans être immédiatement perceptible. Ici, la maladie du cœur apparaît lorsque la personne ne se guide pas intérieurement par la vérité, mais choisit volontairement de faire semblant de croire afin de préserver une apparence. Un cœur malade dans ce contexte, c'est un cœur qui agit pour être vu comme croyant par les gens, alors qu'il ne croit pas réellement intérieurement. Ces personnes ne disent pas ouvertement « nous ne croyons pas ». Au contraire, elles parlent de religion, peuvent accomplir des actes visibles et être présentes parmi les croyants. Mais intérieurement, leur cœur ne porte pas la foi et ne cherche pas la vérité. Il se construit sur la dissimulation et le faux semblant. Allah subhanahu wa ta'ala nous montre ainsi que le problème ne se situe pas dans la forme extérieure des paroles ou des actes, mais dans l'absence de foi réelle derrière cette apparence. On peut donc avoir une apparence religieuse correcte, tenir un discours conforme et être bien vu extérieurement, tout en ayant un cœur qui n'a pas accepté la foi et qui vit uniquement dans l'apparence. À la suite, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Fazadahumullahu marada » et Allah laisse croître leur maladie. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il laisse croître leur maladie, il ne faut pas comprendre qu'Allah subhanahu wa ta'ala serait injuste ou qu'il imposerait arbitrairement un mal à des personnes sans raison. Le Coran nous enseigne au contraire qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne laisse personne. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala décrit une conséquence directe de leur choix intérieur. Ces personnes ont volontairement choisi le mensonge, l'apparence et la dissimulation plutôt que la foi sincère. Elles savent qu'elles ne croient pas réellement, mais elles persistent à afficher la foi et à vivre dans le faux semblant. À force de répéter ce comportement, leur cœur s'enfonce davantage dans cet état. La maladie augmente parce qu'elles refusent la vérité et s'obstinent dans le mensonge. Allah subhanahu wa ta'ala les laisse donc suivre le chemin qu'elles ont choisi. Et ce choix entraîne un endurcissement progressif du cœur. Plus elles font semblant de croire, plus la vérité devient lointaine. Plus elles s'habituent à l'apparence, plus leur cœur perd toute sensibilité à la foi. L'augmentation de la maladie signifie ainsi que le mensonge intérieur se renforce, que la dissimulation devient plus profonde et que le cœur se ferme davantage à la vérité. Ce n'est pas une injustice d'Allah subhanahu wa ta'ala,
mais une conséquence juste et cohérente de leur obstination à refuser la foi tout en prétendant l'avoir acceptée. Et Allah subhanahu wa ta'ala finit ce verset en disant وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ et ils auront un châtiment douloureux pour avoir menti. Allah subhanahu wa ta'ala conclut ce verset en mentionnant la conséquence finale de cet état intérieur. Après avoir décrit la maladie du cœur puis son aggravation, il évoque le châtiment douloureux qui attend ces personnes. Ce châtiment n'est pas mentionné de manière vague ou injustifiée, mais il est clairement relié à une cause précise, le mensonge. Ce qui montre que la punition n'est pas liée à une simple faiblesse, ni à une ignorance, mais à un choix conscient et répété. Les hypocrites ont menti par leurs paroles lorsqu'ils ont affirmé la foi sans y croire réellement. Ils ont menti par leur comportement en donnant l'image de croyants alors que leur cœur rejetait la foi. Et ils ont menti envers eux-mêmes en s'installant durablement dans cette illusion. Ce mensonge n'a pas été ponctuel, mais constant, entretenu et assumé. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a parlé d'un châtiment douloureux, proportionné à la gravité de cet état. Vivre volontairement dans le faux, cacher la vérité et refuser la foi, tout en profitant extérieurement. Ainsi, ce verset montre que la sanction n'est pas arbitraire mais directement liée à la responsabilité morale de ces personnes. Le châtiment est la conséquence logique d'une vie construite sur le mensonge et la dissimulation, car rien n'échappe à la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce verset nous invite à nous analyser honnêtement. Il nous rappelle que le plus grand danger n'est pas de faire des erreurs visibles, mais de vivre dans un décalage intérieur sans chercher à le corriger. Il nous pousse à nous poser une question simple mais essentielle. Est-ce que ce que je montre correspond réellement à ce que je vis intérieurement? Est-ce que mes actes religieux sont le reflet d'une conviction sincère ou simplement une habitude, une image, un rôle que je joue selon les situations? Ce verset nous enseigne aussi que le cœur s'habitue à ce qu'on lui impose. Quand une personne s'habitue à faire semblant, à dire ce qui est attendu plutôt que ce qu'elle croit réellement, le cœur finit par perdre sa sensibilité. À l'inverse, lorsqu'on choisit la vérité intérieure, même avec des faiblesses, le cœur reste vivant et est capable de se corriger. Cela nous rappelle l'importance de ne pas nous installer dans le confort de l'apparence, mais de rester exigeant avec nous-mêmes. Ce verset nous apprend également que la sincérité commence souvent dans ce que personne ne voit. La vraie question est comment est-ce que j'agis quand je suis seul, quand il n'y a aucun regard pour observer mes actions? C'est dans ces moments-là que l'on peut mesurer la réalité de notre sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala. Enfin, ce verset nous enseigne que la vérité est toujours plus salvatrice que l'illusion. Même si elle demande des efforts, même si elle oblige parfois à se remettre en question, la vérité protège le cœur. À l'inverse, s'habituer à une fausse image de soi-même est un danger silencieux. Ce rappel nous invite donc à demander à Allah subhanahu wa ta'ala un cœur sincère, capable de reconnaître ses manquements et à choisir la vérité intérieure plutôt que l'apparence extérieure. Ya Allah, purifie nos cœurs de toute fausseté et de toute hypocrisie. Accorde-nous la sincérité dans nos paroles et dans nos actes, visibles et cachés. Ne nous laisse pas nous habituer à l'apparence au détriment de la vérité intérieure. Rends-nous véridiques avec toi et avec nous-mêmes, et accorde-nous un cœur vivant, humble et tourné vers la vérité. Ainsi se termine cet épisode. Si ce rappel t'a été bénéfique, n'hésite pas à le partager autour de toi afin que d'autres puissent en profiter. Et si tu souhaites suivre l'explication du prochain verset, abonne-toi et active la cloche pour recevoir la notification. Barakallahu fik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.